j'espère que vous allez bien. Ce mois de février se termine doucement mais sûrement. Et pourtant c'est un mois qui est court. Et en même temps avec les énergies qu'on a eues je trouve en début de mois, c'était un mois qui paraissait plutôt long. Alors bon, vous me direz peut-être comment vous l'avez perçu. Alors on va voir en termes d'énergie ce que ça donne. On est passé donc dans une période poisson, dernier signe du zodiaque. Donc c'est une période un petit peu de flottement, de flou. On peut faire un bilan, un ménage aussi relationnel ou un ménage tout court pour se préparer justement à un nouveau cycle quand le soleil rentrera dans votre signe. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne pour vous. Donc on a des nouveaux oracles, l'oracle des gardiennes du ciel, l'oracle de la lune et de l'amour. À retrouver sur Astro Bohème si jamais ça vous parle. Alors on a la lune de concrétisation. On vous dit faites preuve de volonté, vous êtes proche du but. Alors on sent qu'il y a un énorme travail qui a été fait justement et peut-être que bientôt ces efforts seront récompensés et qu'il va y avoir bientôt une concrétisation et un aboutissement de vos projets. Mais voyez à côté on a la lune d'air qui vous dit sois souple, la part d'air qui est en toi s'envole vers ton besoin de légèreté, d'insouciance et de nouveauté, amuse-toi. J'ai l'impression qu'on vous dit pour le mois de mars, et keep cool, à un moment donné il va falloir, relâcher un petit peu la pression. Le bélier, quand il veut quelque chose, il le veut et il fonce et il veut l'obtenir. Mais là, on vous dit, bon, écoute, c'est peut-être pas la minute, c'est peut-être pas aussi le bon moment. Prends le temps de décompresser, de déconnecter. De toute façon, les choses, elles avancent. Donc, ne t'inquiète pas, les choses vont forcément se concrétiser. Tu as fait trop d'efforts pour que ça ne marche pas. Ne t'inquiète pas. Et alors l'oracle de l'amour nous dit si tu t'ouvres à l'amour, c'est que ton intuition te guide vers ce qu'il y a de meilleur et de mieux pour toi. Donc peut-être que certaines personnes, je pense aux célibataires notamment, faites confiance à votre intuition pour vous emmener au bon endroit et vers la bonne personne. J'ai l'impression que certains d'entre vous vont faire des rencontres dans des lieux un petit peu animés, alors bar, soirée dansante, je ne sais pas. Tout dépend où vous avez l'habitude de sortir, mais il y a des rencontres qui sont possibles pour ce mois de mars. Alors on commence le tirage avec la jalousie et la victoire. Donc apparemment, vous faites des envieux, bélier, pour ce mois de mars. J'ai envie de dire, bon bah tant mieux, parce que si on fait des envieux, ça veut dire que quelque part il y a une forme de réussite, et en tout cas une forme d'admiration, forcément. Donc on a la carte de la victoire, et j'ai l'impression qu'il y a un projet euh, qui, euh, qui prend forme. Alors peut-être qu'au niveau professionnel, il y a un projet collectif qui est en train d'aboutir. Je ne sais pas si vous êtes chef de projet ou si voilà, vous êtes plusieurs dans le service à travailler, mais il y a quelque chose qui aboutit. On a la carte de l'équilibre, donc il y a vraiment un... Ça y est, on arrive, il y a une forme d'apothéose, moi j'ai l'impression, dans tout ça. Alors on a la carte de la sexualité, on va voir ce que ça donne. Correspondance. Bouclier. Alors là, il y a la protection, donc ça, c'est très très bien. Joie. Ouh, elle s'est retournée. La roue de la fortune. Ça, c'est une carte qu'on voudrait voir à chaque tirage. Franchement, c'est trop bien. Donc, il peut y avoir effectivement un aboutissement d'un projet professionnel, quelque chose dans lequel vous êtes investi vraiment corps et âme, j'ai l'impression. Et peut-être que justement, on vous dit, tiens, ça y est, de toute façon, ça va aboutir. Allez, amuse-toi, profite de la vie parce que tu as mis de l'énergie et que tu as bien mérité de souffler. Et il y a vraiment une forme de lâcher prise dans le tirage. Et on vous dit, ne t'inquiète pas. Et alors, c'est un projet qui rapporte de l'argent. Il y a quelque chose qui se concrétise. Après, on me dit aussi qu'il peut y avoir une forme de concrétisation à deux. C'est-à-dire peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui avaient un projet en route, en commun. Et ça y est, en fait, les choses se mettent en place. Alors moi, je vois peut-être des projets immobiliers qui se signent. Des choses qui aboutissent et qui étaient en... Je sais pas, comme si vous voyez... ah oui, c'est ça.
enfin je vois une maison. Donc peut-être que certains d'entre vous, ça y est, leur maison a été finie de construire. On vous remet les clés, vous allez pouvoir enfin passer à, à quelque chose de nouveau, à déménager, voilà, dans votre nouveau lieu de vie qui a été conçu et imaginé par vous et pour votre famille. Il y a aussi des rentrées d'argent, bien évidemment, qui sont possibles. Alors, comme je le disais, le mois de mars, souvent, c'est un mois où on retrouve les primes d'intéressement, par exemple, dans les grosses entreprises. Ou alors, peut-être que vous allez avoir, je sais pas, une prime qui était inattendue, qui va arriver. Oups là! Hop! Ouais, j'ai l'impression que ça fait quand même des jaloux, hein. Alors, on vous invite à ne pas prêter attention à ces personnes et à prendre de la distance et à vous mettre dans votre bulle, vraiment. Soyez à l'écart de tout ça parce que oui, bien évidemment, il y aura toujours des jaloux et j'en parlais au début parce que la réussite, bah, ça attire la jalousie, mais franchement, ne vous prenez pas la tête, ça ira pas plus loin, quoi. Laissez dire, savourez votre victoire. Alors, on vous dit tout vous réussit, bah voyez. Il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Ah, bah, peut-être que certains d'entre vous, effectivement, pour lâcher prise, vont voyager en ce mois de mars. Guérisseur de l'émotion, on vous dit qu'il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et être à l'écoute de vos émotions. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Vous voyez, hein, si tu t'ouvres à l'amour, c'est que ton intuition te guide vers elle. Moi, je pense que vraiment, il va falloir faire attention, enfin, prêter attention à votre intuition, puisque vous êtes un signe de feu, hein, vous êtes intuitif, instinctif, pour peut-être, pour certains, pour rencontrer l'amour. Lune en scorpion, métamorphose, on vous dit, interroge ta liberté intérieure. La lune en scorpion purifie l'ego et te porte vers son évolution spirituelle. Elle révèle la nécessité d'une profonde transformation. Oh là là, tout saute. Alors attendez, il y en a plein qui ont sauté en bas. Retirer une carte. Ah non, ça va pas. Hop, plusieurs. Voilà. Là, elle est toute seule. Donc c'est qu'elle voulait vraiment sortir et elle est toute seule. Ralentis, prends le temps, rapproche-toi de ta famille ou de tes amis. La lune des longues nuits te rappelle un besoin essentiel, le partage. Oui, alors effectivement, vous voyez, c'est en raccord aussi le fait de... On vous dit, amuse-toi, profite. Profite, t'as travaillé, tu t'as cravaché, t'as peut-être, voilà, tu t'es saigné, t'as donné pour réussir. Maintenant, profite, savoure et profite des personnes qui t'aiment et qui ont envie de passer du temps avec toi et qui ont envie de prendre soin de toi. Et c'est des vraies personnes, c'est pas des personnes qui sont jalouses comme celles qu'on a pu voir au début du tirage et auxquelles vous pourrez, voilà, vous pourrez les associer peut-être à ce ménage relationnel dont on parlait en début de vidéo. Voilà les béliers. Bah, écoutez, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos. Je vous embrasse fort. Je vous donne rendez-vous pour le mois d'avril déjà et ce sera votre période d'anniversaire. Voilà, à très vite.